Bonjour, c'est Philippe de Web pour vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir la délivrabilité de vos emails afin que vos messages ne finissent pas dans la boîte à spam. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo où il y aura un petit bonus. Donc, on va voir 13 astuces pour améliorer cette délivrabilité. Il faut savoir que sur Internet, vous avez des serveurs anti-spam et vous avez des filtres au niveau des messageries de vos interlocuteurs. La première chose à faire, c'est d'avoir une messagerie, une adresse, professionnelle. N'utilisez pas des Gmail, des Hotmail, des Free, des SFR, etc. pour envoyer vos emailing en masse. Il faut acheter un nom de domaine que vous allez utiliser en mettant par exemple votre prénom, comme l'exemple indiqué sur la slide. Un nom de domaine s'achète, c'est quelques euros par mois. C'est si vous avez un blog ou un site internet ou un autre business en ligne, vous avez vraisemblablement déjà un nom de domaine. Donc utilisez-le pour créer une adresse mail professionnelle. Respectez le règlement général de la protection des données, un règlement européen. N'envoyez vos emailing qu'à des personnes qui ont consenti à recevoir des mails de votre part, pas de marketing, de campagne marketing sauvage, d'emailing sauvage. En effet, ces personnes vous risquent en fait de vous mettre en spam à réception de votre message, envoyant un signal négatif d'une part au serveur, mais également au message que vous allez envoyer à cette personne qui iront les prochaines fois directement en spam. Évitez de mettre des images ou des gifs dans le contenu de vos emails. C'est une fois de plus un message, un point, oui. Ne mettez pas d'images ou de gifs dans le contenu de vos messages, car c'est un signal négatif qui va être identifié par les serveurs ou les filtres anti-spam. Regardez dans votre propre boîte d'email le dossier spam et vous verrez ce qu'il ne faut pas faire. Vous allez voir des messages avec des super photos, des clignotements partout. C'est un bon exercice d'aller voir votre dossier spam. Ne multipliez pas les liens dans le contenu de votre email. Un suffit amplement. En plus, vous pouvez ainsi bien, tracer le nombre, même s'il y a d'autres techniques, tracer le nombre de clics sur ce lien. Une fois de plus, ça va être un signal qui va être perçu comme négatif si vous avez plusieurs liens dans votre email. Évitez les émoticônes dans l'objet et également dans le contenu de votre email. Alors les emojis, c'est sympa, ça met un peu de vie dans les textes, mais c'est identifié comme potentiellement étant un contenu de type spam. Pensez à liker cette présentation, abonnez-vous à cette chaîne qui s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, et qui aborde des sujets liés au business en ligne et au blogging. Le 6e point, c'est le moins possible de spam words. Ce sont des mots qui sont identifiés comme étant potentiellement dans un spam parce que les spammers ont abusé d'emailing. Donc il y a des listes sur internet, vous tapez spam words list sous Google et vous allez trouver ces listes de mots à bannir. C'est tout ce qui concerne des thèmes comme le marketing, les finances, comme offre exceptionnelle, 100% de rabais, cliquez ici, promotion, c'est gratuit, inscrivez-vous ici, etc., etc. Ce sont des mots à éviter. Ce n'est pas parce que vous allez en employer un que votre email va finir en spam. Mais évitez, faites preuve d'imagination pour employer des synonymes ou des phrases qui incitent votre interlocuteur à cliquer sur le lien pour aller voir votre offre exceptionnelle.
Un point que j'utilise, une technique que j'utilise de temps en temps, c'est de recevoir des réponses à votre emailing. Donc pour ce faire, il suffit de poser une question à la fin de votre contenu à votre audience. Moi j'utilise souvent la question que souhaitez-vous comme sujet d'article. Donc j'ai des réponses de mes plus fervents fans de mon blog sur le développement personnel grâce au sport. Je leur demande des idées d'articles. Alors d'une part, je gagne des sujets qui vont intéresser mon audience et en plus, je suis bien noté au niveau des serveurs par rapport à mes emailings. Un autre point important qui va servir à plusieurs choses, c'est de nettoyer régulièrement votre mailing list pour augmenter votre taux d'ouverture qui va être un signal positif pour les serveurs. Donc il y a principalement deux actions à faire, c'est de supprimer de votre liste les adresses qui vous reviennent, c'est des adresses dites en rebond ou bounced, c'est-à-dire que votre message n'a pas pu être délivré à votre interlocuteur parce que soit sa messagerie est pleine, soit son adresse n'existe plus ou c'est une adresse dans laquelle il y a une faute de frappe, donc elle est inutilisable. Supprimez également toutes les adresses inactives. Là, vous pouvez le faire via un workflow ou un processus. Bon, ça existe dans System.io, il faut juste le construire. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. C'est faire une campagne de réengagement, en fait. Vous envoyez un mail à ces personnes qui n'ont pas ouvert vos messages depuis un certain temps et vous leur demandez clairement si elles veulent continuer à être dans votre mailing list ou se désinscrire. D'une part, vous aurez des réponses, donc c'est un signal toujours positif, et puis d'autre part, vous allez augmenter votre taux d'ouverture, et puis ce sont de toute façon des personnes qui n'achèteront pas vos produits si elles n'ouvrent pas vos emails parce que elles n'ont plus besoin de vos services ou l'offre, votre contenu les intéresse pas. Donc il n'y a pas de pitié à avoir, vous les supprimez de votre mailing list. Il faut savoir également que pour les adresses qui sont en rebond, votre logiciel de messagerie, d'envoi en masse des emails comme System.io, en général, il ne renvoie pas pour la prochaine campagne de messages, d'emails à ces adresses qui reviennent en rebond. Utiliser des normes d'identification, c'est un plus. Ce sont des protocoles ou des normes d'authentification reconnues par les serveurs qui indiquent que c'est bien vous qui envoyez l'email, que c'est un domaine qui a été authentifié. Donc il existe 3 techniques, un SPF, des KIM, des marques. C'est à faire sur votre compte d'hébergement, je ne vais pas vous l'expliquer ici, c'est du technique. Vous avez souvent des tutos sur vos hébergeurs, ou alors vous contactez le support et vous suivez le pas à pas et c'est pas compliqué à faire. À minima, faites le SPF. Envoyez des emails régulièrement, mais pas trop, car si vous bombardez votre audience d'emails, si vous en envoyez plusieurs tous les jours, une partie de votre audience, ça va les saouler et ils vont vous signaler comme étant un spammer. Donc là, c'est vraiment pas bon. Il faut envoyer d'une façon raisonnable vos emails, avoir une audience qualifiée qui va les accueillir positivement. Si vous en envoyez trop, bon, comme je l'ai indiqué, au pire, enfin au mieux, c'est pas trop grave, ces personnes vont se désinscrire, mais comme je le disais, elles risquent de vous signaler en spam, et là, ça va être grave, parce que si vous en avez trop, vous allez finir par être blacklisté par les serveurs. Soignez l'objet, le contenu de vos emails. Une fois de plus, c'est une base, c'est pour augmenter votre taux d'ouverture. N'envoyez pas tout et n'importe quoi. Quand vous envoyez un email, vous avez un contenu, un message important à transmettre, de la valeur. C'est nécessaire de le rappeler et vous allez améliorer votre taux
d'ouverture, votre taux de clic, c'est très important. Il faut le rappeler systématiquement et ayez toujours ça en tête quand vous envoyez un email. Segmentez votre liste. En effet, c'est peut-être pas la peine systématiquement d'envoyer un email à l'ensemble de votre niche. Ça dépend évidemment de votre thématique. Par exemple, sur mon blog, sur le développement personnel grâce au sport à pratiquer chez soi, j'ai segmenté ma liste entre les personnes qui sont plutôt sensibles à la perte de poids, d'autres qui ont des problèmes de motivation, d'autres qui cherchent plutôt la remise en forme après 40 ans. Donc ça me permet, sur certains emails, de ne pas les envoyer à toutes et tous, mais d'envoyer à la cible qui va forcément ouvrir mon message. Vérifiez vos statistiques. Et avant le bonus, c'est le dernier point. Vérifiez vos statistiques parce que ce que vous pouvez mesurer, vous allez pouvoir le corriger et vous améliorer. C'est indispensable. Pour vous donner quelques références, le taux moyen qui a l'air de faire consensus sur Internet, c'est un taux moyen d'ouverture de 20%. Personnellement, grâce à ces actions, j'ai des taux qui peuvent aller jusqu'à 40% d'ouverture. Ma moyenne est plutôt sur 35%. Donc c'est intéressant. Quand même, un point de vigilance sur ce type de chiffres, les logiciels de messagerie, en fait, identifient ce taux d'ouverture contre les messages qui sont ouverts grâce à un pixel de type image qui est caché dans le message que personne ne voit, mais quand votre interlocuteur ouvre votre message, ça télécharge ce pixel, ça télécharge cette micro-image et le serveur en fait reconnaît ce téléchargement d'image comme une ouverture de message. Alors attention, parce qu'il y a certains logiciels de messagerie qui bloquent le téléchargement des images, donc votre interlocuteur a ouvert le message, mais il n'est pas compté comme tel. Et d'autre part, d'autres logiciels de messagerie permettent de lire ou de jeter un œil sur le contenu du message sans forcément l'ouvrir. Notamment Outlook fait ça. Donc ce taux, c'est pas de attention, c'est le taux en fait minimum mesuré par votre logiciel du nombre d'ouvertures. Hein. Le taux de clic aussi, ça c'est intéressant d'avoir ça en idée. Ce qu'on peut trouver, c'est 2 voire 3% en moyenne de taux de clic sur beaucoup de campagnes marketing. Personnellement, j'ai des taux plutôt aux alentours de 4%. Donc si vous avez 4%, c'est vraiment très bien. Il y a même des webmarketeurs ou d'autres sur d'autres niches qui ont des taux d'ouverture de 8%. Là, c'est vraiment bien. Hein. Sachez-le, il faut relativiser vos chiffres par rapport aux moyennes constatées sur Internet. Le petit bonus comme promis, pour vous améliorer, ce qui est très pratique, c'est d'utiliser des plateformes de test de vos messages. Moi, j'utilise mailtester.com de temps en temps, ou quand j'ai un doute sur un de mes messages. En fait, vous allez leur envoyer votre email avec l'adresse évidemment que vous allez utiliser pour faire votre campagne d'emailing ou votre newsletter. Et en fait, ces plateformes, Mailtester est gratuit, va vous renvoyer une note avec les points d'amélioration. Donc c'est vraiment très pratique pour progresser dans votre pratique d'emailing. Voilà la formation, lapsus, la présentation se termine. Une fois de plus, likez cette vidéo, ça m'aide pour continuer à en faire et c'est un bon indicateur par rapport à YouTube. Et puis abonnez-vous si vous voulez continuer à suivre mes vidéos sur le business en ligne. Merci, à bientôt, ciao.